Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Le nouveau commissaire européen à l'agriculture, un Polonais, a déclaré qu'il voulait une politique agricole commune plus verte, qu'il voulait aussi défendre les petites exploitations. Vous demandez à voir. Je demande à voir. Jacques Chirac disait que les promesses n'engageaient que ceux qui les croyaient. Et je demande à voir, d'autant plus que ce que nous a dit clairement le nouveau commissaire à l'agriculture, c'est que lui, effectivement, il croyait en ce modèle-là, mais quand on lui demande si il va utiliser son mandat qui débute là, pour radicalement changer la politique agricole commune, qui peut conduire justement au développement d'une agriculture plus familiale, plus paysanne, moins intensive, moins dépendante des pesticides, moins dépendante des engrais, moins dépendante du pétrole, qui est quand même une sérieuse impasse. La réponse qu'il nous fait, c'est que ma feuille de route, celle que me donne la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est une feuille de route qui ne m'autorise pas à changer fondamentalement la PAC. Donc il y a quand même un sujet, et il va y avoir un vrai télescopage, c'est-à-dire qu'on a voté il y a quelques jours, la dernière fois à la séance plénière de Strasbourg, on a voté l'état d'urgence climatique, et un des premiers items de l'état d'urgence climatique, c'est de changer en profondeur l'agriculture et donc la politique agricole commune. Donc là, on a un télescopage d'enjeux qu'il va falloir gérer à l'échelon de la Commission. Alors précisément, regardez cette photo, c'est la chaîne humaine pour le climat qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques jours. Les agriculteurs ont voulu participer à cette manifestation pour dire que la solution passait aussi par eux. On pointe souvent, l'agriculture, elle est à la fois responsable et victime du changement climatique. Moi je dis qu'elle joue 3 rôles, l'agriculture, ou en tout cas elle est dans 3 rôles au sujet du climat. Elle est victime, c'est pas contestable, on l'a vu avec l'épisode de sécheresse, on l'a vu avec l'épisode de canicule, on le voit avec des pénuries d'eau. Elle est victime du changement climatique. On le voit sur les appellations viticoles aussi d'ailleurs. Mais elle produit beaucoup de CO2 aussi. Mais elle produit, mais elle peut en séquestrer. Donc elle est victime, elle est coupable, le mot est fort, hein, elle est coupable du changement climatique avec entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines issues de l'agriculture. Et pas seulement l'élevage. La dépendance au pétrole fait que c'est une activité émettrice de gaz à effet de serre, mais elle peut aussi être la solution. C'est-à-dire que 60 à 65% des espaces qui nous environnent sont occupés par des activités agricoles. Et si on mobilisait ces 60 à 65% d'espaces occupés par l'agriculture dans une réelle volonté de séquestration de gaz à effet de serre, on a une solution incroyable et efficace, réellement efficace, pour séquestrer beaucoup de gaz à effet de serre, et notamment ceux créés par les activités humaines. Donc victime, coupable et solution. Cela dit, il y a encore du chemin. Je crois que c'est 7% de terres bio en France et en Europe à peu près. Oui, c'est 7%, c'est moins de 10%. Sauf que c'est créateur d'emplois dans un pays où des gens cherchent de l'emploi, beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle. Donc il y a des atouts, y compris sur l'économie, et c'est l'occasion, l'opportunité de cesser d'opposer l'écologie et l'économie. On se rend compte en vérité, à la lumière de ce qui se passe autour de l'agriculture biologique, que économie et écologie font très bon ménage.
Le nouveau commissaire européen à l'agriculture, un Polonais, a déclaré qu'il voulait une politique agricole commune plus verte, qu'il voulait aussi défendre les petites exploitations. Vous demandez à voir. Je demande à voir. Jacques Chirac disait que les promesses n'engageaient que ceux qui les croyaient. Et je demande à voir d'autant plus que ce que nous a dit clairement le nouveau commissaire à l'agriculture, c'est que lui, effectivement, il croyait en ce modèle-là, mais quand on lui demande si il va utiliser son mandat qui débute là pour radicalement changer la politique agricole commune, qui peut conduire justement au développement d'une agriculture plus familiale, plus paysanne, moins intensive, moins dépendante des pesticides, moins dépendante des engrais, moins dépendante du pétrole, qui est quand même une sérieuse impasse. La réponse qu'il nous fait, c'est que ma feuille de route, celle que me donne la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est une feuille de route qui ne m'autorise pas à changer fondamentalement la PAC. Donc il y a quand même un sujet, et il va y avoir un vrai télescopage, c'est-à-dire qu'on a voté il y a quelques jours, la dernière fois à la séance plénière de Strasbourg, on a voté l'état d'urgence climatique, et un des premiers items de l'état d'urgence climatique, c'est de changer en profondeur l'agriculture et donc la politique agricole commune. Donc là, on a un télescopage d'enjeux qu'il va falloir gérer à l'échelon de la Commission. Alors précisément, regardez cette photo, c'est la chaîne humaine pour le climat qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques jours. Les agriculteurs ont voulu participer à cette manifestation pour dire que la solution passait aussi par eux. On pointe souvent, l'agriculture, elle est à la fois responsable et victime du changement climatique. Moi, je dis qu'elle joue trois rôles, l'agriculture, ou en tout cas, elle est dans trois rôles au sujet du climat. Elle est victime, c'est pas contestable. On l'a vu avec l'épisode de sécheresse, on l'a vu avec l'épisode de canicule, on le voit avec des pénuries d'eau. Elle est victime du changement climatique. On le voit sur les appellations viticoles aussi, d'ailleurs. Mais elle produit beaucoup de CO2 aussi. Mais elle produit, mais elle peut en séquestrer. Donc elle est victime, elle est coupable, le mot est fort, hein, elle est coupable du changement climatique avec entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines issues de l'agriculture, et pas seulement l'élevage. La dépendance au pétrole fait que c'est une activité émettrice de gaz à effet de serre, mais elle peut aussi être la solution. C'est-à-dire que 60 à 65% des espaces qui nous environnent sont occupés par des activités agricoles, et si on mobilisait ces 60 à 65% d'espaces occupés par l'agriculture dans une réelle volonté de séquestration de gaz à effet de serre, on a une solution incroyable et efficace, réellement efficace, pour séquestrer beaucoup de gaz à effet de serre, et notamment ceux créés par les activités humaines. Donc victime, coupable et solution. Cela dit, il y a encore du chemin. Je crois que c'est 7% de terres bio en France et en Europe à peu près. Oui, c'est 7%, c'est moins de 10%. Sauf que c'est créateur d'emplois dans un pays où des gens cherchent de l'emploi, beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle. Donc il y a des atouts, y compris sur l'économie, et c'est l'occasion, l'opportunité de cesser d'opposer l'écologie et l'économie. On se rend compte en vérité, à la lumière de ce qui se passe autour de l'agriculture biologique, que économie et écologie font très bon ménage. Le nouveau commissaire européen à l'agriculture, un Polonais, a déclaré qu'il voulait une politique agricole commune plus verte, qu'il voulait aussi défendre les petites exploitations. Vous demandez à voir. Je demande à voir. Jacques Chirac disait que les promesses n'engageaient que ceux qui les croyaient.
Et je demande à voir, d'autant plus que ce que nous a dit clairement le nouveau commissaire à l'agriculture, c'est que lui, effectivement, il croyait en ce modèle-là, mais quand on lui demande si il va utiliser son mandat qui débute là, pour radicalement changer la politique agricole commune, qui peut conduire justement au développement d'une agriculture plus familiale, plus paysanne, moins intensive, moins dépendante des pesticides, moins dépendante des engrais, moins dépendante du pétrole, qui est quand même une sérieuse impasse. La réponse qu'il nous fait, c'est que ma feuille de route, celle que me donne la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, est une feuille de route qui ne m'autorise pas à changer fondamentalement la PAC. Donc il y a quand même un sujet, et il va y avoir un vrai télescopage, c'est-à-dire qu'on a voté il y a quelques jours, la dernière fois à la séance plénière de Strasbourg, on a voté l'état d'urgence climatique, et un des premiers items de l'état d'urgence climatique, c'est de changer en profondeur l'agriculture et donc la politique agricole commune. Donc là, on a un télescopage d'enjeux qu'il va falloir gérer à l'échelon de la Commission. Alors précisément, regardez cette photo, c'est la chaîne humaine pour le climat qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques jours. Les agriculteurs ont voulu participer à cette manifestation pour dire que la solution passait aussi par eux. On pointe souvent, l'agriculture, elle est à la fois responsable et victime du changement climatique. Moi, je dis qu'elle joue trois rôles, l'agriculture, ou en tout cas, elle est dans trois rôles au sujet du climat. Elle est victime, c'est pas contestable. On l'a vu avec l'épisode de sécheresse, on l'a vu avec l'épisode de canicule, on le voit avec des pénuries d'eau. Elle est victime du changement climatique. On le voit sur les appellations viticoles aussi, d'ailleurs. Mais elle produit beaucoup de CO2 aussi. Mais elle produit, mais elle peut en séquestrer. Donc elle est victime, elle est coupable, le mot est fort, hein, elle est coupable du changement climatique avec entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines issues de l'agriculture, et pas seulement l'élevage. La dépendance au pétrole fait que c'est une activité émettrice de gaz à effet de serre, mais elle peut aussi être la solution. C'est-à-dire que 60 à 65% des espaces qui nous environnent sont occupés par des activités agricoles, et si on mobilisait ces 60 à 65% d'espaces occupés par l'agriculture dans une réelle volonté de séquestration de gaz à effet de serre, on a une solution incroyable et efficace, réellement efficace, pour séquestrer beaucoup de gaz à effet de serre, et notamment ceux créés par les activités humaines. Donc victime, coupable et solution. Cela dit, il y a encore du chemin. Je crois que c'est 7% de terres bio en France et en Europe à peu près. Oui, c'est 7%, c'est moins de 10%. Sauf que c'est créateur d'emplois dans un pays où des gens cherchent de l'emploi, beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle. Donc il y a des atouts, y compris sur l'économie, et c'est l'occasion, l'opportunité de cesser d'opposer l'écologie et l'économie. On se rend compte en vérité, à la lumière de ce qui se passe autour de l'agriculture biologique, que économie et écologie font très bon ménage.